Bonsoir mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de votre constante fidélité. Nous sommes le dimanche 22 janvier 2017, bienvenue dans cette grande édition, la grande édition de tous les dimanches dont le concept repose sur la rétrospective des éléments marquants de la semaine, une proposition de la rédaction de Sherifla TV. Alors comme premier élément déjà, les travaux du 27e sommet Afrique-France se sont achevés par une conférence de presse animée conjointement par les chefs d'État maliens et français. Occasion donc pour François Hollande de faire ses adieux au continent. Je vous propose de revenir sur cet élément. C'était le lundi dernier. La France restera au Sahel tant que les pays africains en décideront, car son objectif est de former les armées africaines et de mettre en sécurité la zone sahélo-saharienne, a déclaré François Hollande samedi dernier aux alentours de 18h, au cours de cette conférence de presse devant son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta et un parterre de journalistes étrangers et nationaux. Sur la sécurité, la prise de conscience est maintenant globale. Il n'y a pas de région qui soit plus que d'autres menacée par les trafics, l'insécurité ou le terrorisme. Et quand une l'est en particulier, les autres peuvent craindre de l'être à leur tour. Donc c'est un plan global qui a été adopté ici, qui à la fois met chaque pays africain devant sa responsabilité pour constituer la réponse appropriée, donne à l'Union africaine, là encore, les capacités nécessaires pour constituer des forces régionales susceptibles de répondre aux défis. Et enfin, la France a confirmé son soutien en termes de formation, en termes d'équipement, en termes d'accompagnement à l'Afrique pour assurer par elle-même sa sécurité. Le chef de l'État français, dans son intervention, donnait parfois l'impression qu'il allait encore rester au pouvoir pendant plusieurs années. François Hollande revendique notamment ses acquis et affiche un optimisme de manière à empêcher son successeur, quel qu'il soit, de mettre à plat sa politique africaine. C'est la raison pour laquelle il prend à témoin l'opinion publique au cours de cette séance. Nous sommes conscients que l'Afrique est également notre avenir. Et je l'ai évoqué dans le discours que j'ai fait, c'est que notre avenir est le leur et l'avenir de l'Afrique est le nôtre. Car si l'Afrique connaît de l'instabilité, de l'insécurité, nous en aurons un certain nombre de conséquences. Mais si au contraire, ce que nous nous efforçons de faire, l'Afrique connaît un développement, une émergence, une croissance, une stabilité et la démocratie, alors la France, l'Europe pourront, avec ce continent, connaître un développement et une croissance qui sera durable. Nous devons travailler pour lutter contre l'émigration ici, l'immigration sur le continent européen, parce que c'est ce que les trafiquants pourraient vouloir. Et je rappelle que ces trafiquants aussi alimentent le terrorisme. Donc nous devons être fermes sur ces objectifs et en même temps, si générosité il doit y avoir, et je ne pense pas que ce soit le mot qui simplement convienne, si générosité il doit y avoir, c'est dans les actions pour le développement de l'Afrique et pour sa croissance et pour l'éducation des jeunes et pour aussi la santé, pour qu'il puisse y avoir aussi une vie décente, pour l'alimentation, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc voilà ce que nous devons faire. Quant aux situations humaines dont vous parlez, les Maliens qui sont en France, qui peuvent y être venus de manière irrégulière, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent retourner au Mali. Donc ne laissons pas penser que la France les maltraiterait. La France, elle applique ses lois, parce que ce sont les lois que le peuple français, qui est attaché aux libertés, mais aussi à des règles de vie que le peuple français a décidé. Au cours de cette conférence empreinte d'émotion et de solennité, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta révèle toute sa reconnaissance, j'allais dire gratitude, à son homologue français pour tous les efforts consentis pour le redressement du Mali après 4 années de crise sans précédent. Chacun sait aujourd'hui dans quelles conditions la France intervient au Mali. Certains ont même souhaité, vu la délivrance que cela a constitué à l'époque, que les volontés
de délibérer une décision, nous, de dire à la France de ne pas entrer dans les gens. Ça veut dire. Moi, je crois que cette opération, en son temps, et encore aujourd'hui, répond à un besoin, non seulement du Mali, du Sahel, mais surtout de l'Europe et du monde. Imaginez un peu cette zone que certains dédient à être un espace de formation et d'aguerrissement de leurs combattants pour aller à la Soléki. Pas de nos bourgades, pas de nos villages, mais monter plus haut. C'est un peu à cela aussi que Serval d'abord, ensuite Darkan, s'attache aujourd'hui à bloquer, à contrecarrer. Les questions de sécurité, évidemment, ont pris le pas, ont pris une place qui est d'ailleurs aujourd'hui, nous, dans le Sahel, nos efforts d'endiguer ce qui se passe, les efforts qui sont faits par la France pour nous accompagner, nous aider à avoir une capacité nationale, chacun en ce qui nous concerne, à riposte, et encourageant également nos initiatives de mutualisation de nos mêmes moyens, notamment dans le G5 Sahel, et en matière de renseignement, en matière de formation de nos hommes, en matière d'équipement. Malgré quelques imperfections déplorées au cours de ce sommet Afrique-France Bamako 2017 pour le partenariat, la paix et l'émergence, le chef de l'État malien salue l'implication des hommes de médias ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont concouru à la réussite de cet événement majeur. Ce sommet a été couru. Tous nos frères ont tenu à en être. Et ils en ont été. Pas seulement l'Afrique francophone, lusophone, arabophone, et hispanophones, tous sont venus. Tous sont venus et chacun, à ton endroit, a eu le mot de l'amitié, le mot du cœur, pas de manière flagorneuse. La nouvelle chef de la diplomatie française au Mali a effectué mercredi dernier une visite de courtoisie au groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Cette rencontre rentre dans le cadre d'une prise de contact de l'ambassadrice avec les leaders religieux de notre pays. C'est un élément de Kafouné Bathily avec Ibrahim Koulibaly et c'était mercredi dernier. Accueilli par les membres du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, cette visite de l'ambassadrice de France au Mali a mobilisé une bonne partie des membres du GLSM. Après les cordiaux mots de bienvenue, place à la présentation des membres du groupement par son président Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara. L'occasion était bonne pour les deux parties de passer en revue la coopération entre les deux pays et d'échanger sur la sécurité, le terrorisme et l'immigration. Un sentiment de fierté, vous savez, le rôle que la France joue au Mali. L'ambassadeur était venu pour une visite, une prise de contact, une première prise de contact. On a fait un peu le tour de l'actualité, des questions brillantes, l'immigration et tout autre. Il n'y a pas eu de tabou, donc vraiment, en tant que religieux, nous avons débattu clairement, sans tabou, vraiment, il n'y avait pas de sujet tabou. Donc c'est ce qui m'a plu d'ailleurs. Donc elle nous a mis à l'aise, on a discuté de toutes les questions brillantes au Mali et à l'international. Donc c'est un sentiment de fierté qui m'anime en tant que leader spirituel, en tant que membre du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Donc on remercie la France pour les engagements et puis nous pensons que dans les jours à venir, tout ira mieux, Inch'Allah. La chef de la diplomatie française a souligné que c'est en raison des préparatifs du sommet Afrique-France qui ont fait qu'elle n'a pas pu effectuer cette visite plus tôt. Une visite de courtoisie puisque je n'avais pas eu l'occasion de venir me présenter à Chérif Haïdara et au groupement.
Donc je l'ai fait aujourd'hui, tout de suite après le sommet Afrique-France qui nous a pris beaucoup de temps de préparation. Donc nous avons eu une discussion extrêmement ouverte, franche, informelle, sur à la fois la prévention de la radicalisation religieuse, à la fois au Mali et également dans les pays de la sous-région, sur l'immigration, qui est un sujet entre la France et le Mali, et l'Europe et le Mali, qui est un petit peu sensible en ce moment, sur les différentes actions que nous pourrions entreprendre ensemble. Voilà, donc ce fut un entretien extrêmement riche et intéressant. L'objectif de cette visite est une visite de courtoisie, d'amitié, avec la nouvelle ambassadrice de la France au Mali. Elle avait souhaité ça vaut 2 semaines, mais c'était avec les festivités du sommet là, ce qui a mis un peu en retard. Donc on a un peu échangé sur tous les problèmes qui traversent le Mali. Il s'agit du terrorisme, il s'agit de la lutte contre le radicalisme religieux, l'accord de paix, la réconciliation nationale. Bon, ça trouve que le groupement de leaders sous le commandement de section Dardara a beaucoup fait sur ce domaine-là. Donc on a eu les mêmes visions, les mêmes objectifs. Dans les jours à venir, on doit comment travailler ensemble pour amener la paix et la stabilité au Mali. C'était l'objectif de cette visite. Depuis des années, c'est une bonne coopération qui lie le Mali et la France. Et pour ce faire, les chefs religieux ont leur partition à jouer pleinement. Ils ont beaucoup apprécié et salué cette visite. La grande tragédie qui a frappé de plein fouet Gao dans le nord Mali. Au moins 50 morts et plusieurs blessés. C'était le premier bilan du nouvel attentat perpétré mercredi matin contre le camp militaire de Gao. Le camp qui abrite justement des troupes gouvernementales ainsi que des membres de divers groupes armés qui effectuent ensemble des patrouilles mixtes dans la ville en vertu d'un accord de paix soutenu par les Nations Unies. Au jour d'aujourd'hui, le bilan est porté jusqu'à 77. Je vous propose de revenir sur cet élément, c'était mercredi. En visant le MOC, le mécanisme opérationnel de coordination à Gao, les assaillants ont directement visé ce matin le processus de paix dans le septentrion du pays. Cette attaque à la voiture piégée, un véhicule qui était peint aux couleurs du MOC, selon des rescapés, a eu lieu à l'intérieur du camp où étaient rassemblés des éléments des forces de défense et de sécurité du Mali, FDSM, et des éléments de la CMA et de la plateforme, les 2 groupes armés associés à ce mécanisme. Les soldats et les miliciens étaient rassemblés pour la cérémonie du lever des couleurs avant leur départ en patrouille. Ce camp accueille près de 600 personnes. Selon des sources onusiennes, l'attaque a fait au moins 50 morts et des dizaines de blessés. C'est une boucherie selon une source onusienne. Paris a précisé que le camp français n'a pas été touché par l'attaque. La force Barkhane va apporter une assistance aux forces armées maliennes et à l'amunissement en prenant en charge des blessés à son hôpital de Gao. Cette attaque intervient alors que la France envisage de proposer au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui sanctionnerait ceux qui au Mali entravent la mise en œuvre de l'accord de paix. Signalons que tout le Mali vient encore d'essuyer un cinglant revers dans la sécurisation de sa vaste zone en proie à des djihadistes qui n'arrêtent pas d'opérer. Le chef de l'État malien, son Excellence Ibeka, a décrété un deuil national de 3 jours suite à cet attentat condamné par la communauté internationale. Cérémonie de remise d'attestation à 30 jeunes ayant suivi une formation en technique de recherche d'emploi et de création organisée par l'association Walénouma avec comme objectif de leur offrir des opportunités d'emploi. C'était un élément d'Amadou Kamara et de Diakarija Dambélé. Cette formation des jeunes ayant comme thème un métier, créer son emploi, a touché 50 jeunes pendant une semaine avec une somme de 3 millions entièrement financée par la présidente de l'association Walénouma. L'association Walénouma souhaite à travers cette formation en technique de recherche d'emploi et de reconversion des jeunes sur les défis et opportunités d'affaires au Mali. Pour réussir ce pari, la formation des jeunes filles et garçons aux techniques de base dans le domaine du business et de l'entrepreneuriat semble plus que jamais nécessaire. La bonne initiative venue de l'association Walénouma et l'ensemble de nos formateurs par la qualité de la formation reçue. Vivement la prochaine, je vous remercie. Le futur, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Moi, je dis non, c'est le présent qui appartient à la jeunesse. Si le présent échoue, il n'y aura pas l'avenir. C'est ça qui est la motivation première. Cette formation a été d'abord axée sur la reconversion des jeunes. La formation qui vise au renforcement des capacités des femmes et des jeunes répond aux aspirations profondes du président de la République, adaptée à sa politique genre et à sa lutte contre le chômage des jeunes au Mali. C'est avec
une légitime fierté que le maire empêchait à accepter de bien vouloir parrainer cette cérémonie placée sous le double plan de l'information des jeunes, d'organisation du forum sur l'emploi et la promotion des femmes et des jeunes dans le domaine de l'auto-emploi. Madame la Présidente, la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités du pays. Le forum sur l'emploi, dont le thème « Un métier, créer son emploi ». L'association Wallonuman est une association qui a été créée en 2007 par Madame la Présidente, Madame Sempara Sarantraouri. Et l'objectif de l'association, c'est de faire en sorte que les jeunes qui ne travaillent pas, les femmes qui ne travaillent pas, puissent avoir du travail. Et les gens qui ont besoin de l'aide en tout genre, puissent avoir de l'aide. Les jeunes qui ont besoin de la formation, les jeunes qui ont besoin de soutien, les femmes qui ont besoin de la formation professionnelle puissent l'avoir. Signalons que depuis un certain temps, l'association Wallonuman a entrepris des actions pour permettre aux femmes et jeunes d'être à la hauteur de leurs ambitions. La cérémonie qui nous réunit d'aujourd'hui est une signification toute particulière pour les femmes et les jeunes ici présents. En effet, depuis quelques jours, une cinquantaine de femmes et les jeunes a suivi une formation de qualité pour pouvoir exercer un métier de leur choix, intitulé Forme de l'emploi des jeunes en collaboration avec nos partenaires tunisiens. Cette rencontre du donné et du réserve qui avait comme thème un métier créer son emploi, donne déjà à l'espace économique malien une ressource humaine crédible et fiable. Cette formation initialement dédiée à la jeunesse de la commune 5 a été un coup d'éclat pour les responsables de l'association Wallonuman afin d'apporter sa contribution à la couche juvénile. Malien, l'espace économique, une ressource humaine et fiable. Cette formation initiale de la commune 5 a été dédiée à la jeunesse et un coup d'éclat pour les responsables de l'association. Donc déjà d'apporter sa contribution à la couche juvénile. Malien, l'espace économique, une ressource humaine. Cette présente communication vise à informer et sensibiliser les hommes des médias sur les principales réalisations du département de sa création en juillet 2016 à ce jour et les perspectives pour les mois à venir. Par rapport au développement industriel inclusif et durable. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons présenté nos réalisations de juillet à maintenant et nous avons partagé avec eux nos perspectives. Donc la vision du président de la République pour l'industrialisation du Mali. Parce que nous devons aller plus vite que les autres pour être à leur niveau. Sachant que nous appartenons déjà à un espace communautaire et au sein de cet espace communautaire, nous appartenons à une autre catégorie qu'on appelle les pays de l'Interland, qui sont moins favorisés que les autres, donc nous devons aller plus vite. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de faire de notre mieux parce que nous avons le bénéfice d'une solidarité gouvernementale affichée. Et c'est cela qui nous a permis de réaliser ce que nous avons pu faire jusque-là. Vous savez, c'est des difficultés du moment. Aujourd'hui, la volonté politique affichée permet d'apporter des éléments de réponse à un certain nombre de difficultés et d'y aller plus vite. Depuis son arrivée à la tête du département, le ministre Mohamed Ali Ag Ibrahim a visité 34 entreprises industrielles qui se répartissent comme suit: 19 à Sigasso, 6 à Gao, 5 à Ségou, 3 à Tombouctou et 1 à Koulikoro. Le ministre a également visité 9 projets industriels dans les régions de Koulikoro et Sikasso. Par ailleurs, le ministre Ag Ibrahim, accompagné des chefs de services techniques compétents, a fait le tour des sites dédiés aux zones industrielles de Ségou, Tombouctou et Gao. Je l'ai dit, nous avons, n'est-ce pas, une politique avec un plan d'action actualisé que nous allons mettre en œuvre, actualisé s'il le faut. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il est déjà possible, n'est-ce pas, de commencer tout simplement par l'augmentation du pourcentage de transformation de nos matières premières. Parce que le gouvernement de la République du Mali investit des montants très importants dans ce secteur. Donc il faut transformer.
Et je l'ai dit, si on ne transforme pas, on finance l'économie des autres et on importe leur chômage. Dans tous les cas de figure, nous sommes inscrits dans une démarche qualité. Nous sommes inscrits dans le respect des normes, ce qui nous permet à la fois de faire le consommer malien et de découler nos produits également dans notre espace communautaire, parce que nous appartenons à la fois à l'UEMOA et à la CEDEAO qui compte environ 300 millions d'habitants. Donc vraiment, ce problème-là ne se pose pas de consommation. Mais seulement il faut produire qualité, il faut produire conforme aux normes et aux normes internationales. L'industrialisation constitue une étape primordiale, voire indispensable au développement socio-économique d'un pays. La création de ce ministère, entièrement dédié au développement industriel, est le signe de la considération que les plus hautes autorités du pays accordent à ce secteur. Et comme dernier élément, cette fin de semaine a été marquée par la prière, la grande prière collective vendredi à la mémoire des soldats tombés à Gao, et c'était à la grande mosquée de Bamako. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que les membres de son gouvernement et plusieurs personnalités religieuses ont prié ensemble pour la paix au Mali, et ils ont tous formulé des bénédictions aux victimes de l'attentat perpétré contre le camp de Gao. C'est un élément signé également Amadou Camara et Ibrahim Koulibaly. Son gouvernement et plusieurs personnalités religieuses ont prié ensemble pour la paix au Mali, et ainsi que les membres de formuler des bénédictions aux victimes de l'attentat perpétré. Ils ont tous signé également Amadou Gao. C'est un élément Camara et Ibrahim Koulibaly contre le camp de son gouvernement et plusieurs Keïta, personnalités religieuses pour la paix au Mali, et ont prié ensemble des bénédictions aux victimes, ainsi que les membres de ils ont tous formé victimes de l'attentat perpétré. Signé également Amadou Gao. C'est un élément Camara et Ibrahim Koulibaly. Son gouvernement et plusieurs Keïta contre le camp de personnalités religieuses au Mali, et ont prié ensemble des bénédictions aux victimes pour la paix. Ils ont tous formé victimes de l'attentat perpétré, ainsi que les membres de ce Gao. C'est un élément Camara et Ibrahim Koulibaly. Signé également Amadou Son gouvernement et plusieurs Keïta contre le camp de personnalités religieuses ont prié ensemble des bénédictions au Mali, et ils ont tous formé victimes de l'attentat perpétré ensemble pour la paix Gao. C'est un élément Camara et Ibrahim Koulibaly. Signé également Amadou Son gouvernement et plusieurs ainsi que les membres de contre le camp de personnalités religieuses Keïta ont prié ensemble des bénédictions au Mali, et ils ont tous formé victimes de l'attentat perpétré ensemble pour la paix Gao. C'est un élément signé également Amadou Son gouvernement et plusieurs Camara et Ibrahim Koulibaly contre le camp de personnalités religieuses Keïta ont prié ensemble, ainsi que les membres de formuler des bénédictions aux victimes. Ils ont tous formé au Mali et ensemble pour la paix Gao. C'est un élément victime de l'attentat perpétré. Signé également Amadou Son gouvernement et plusieurs Camara et Ibrahim Koulibaly contre le camp de Keïta ont prié ensemble personnalités religieuses des bénédictions aux victimes. Ils ont tous formé ainsi que les membres de ensemble pour la paix Gao. C'est un élément victime de l'attentat perpétré. Signé également Amadou au Mali et Camara et Ibrahim Koulibaly contre le camp de son gouvernement et plusieurs Keïta ont prié ensemble des bénédictions aux victimes. Ils ont tous formé ainsi que les membres de personnalités religieuses ensemble pour la paix Gao. C'est un élément victime de l'attentat perpétré. Signé également Amadou Camara et Ibrahim Koulibaly contre le camp de son gouvernement et plusieurs au Mali, et ont prié ensemble des bénédictions aux victimes Keïta, ainsi que les membres de ils ont tous formé personnalités religieuses Gao. C'est un élément victime de l'attentat perpétré. Signé également Amadou Camara et Ibrahim Koulibaly ensemble pour la paix. Voilà donc qui met fin à cette grande édition de ce dimanche 22 janvier 2017. Nous vous rappelons encore que le concept de cette grande édition repose sur la rétrospective des éléments marquants de la semaine, une proposition de la rédaction, en espérant que vous y avez consacré une attention particulière. Je vous souhaite de passer une excellente semaine en compagnie des programmes de Chérif La TV, et à très bientôt.